Bonsoir. Qu'est-ce que c'est laborieux à ce moment. On s'amuse bien, non? Vous ne trouvez pas? C'est génial, hein. Voilà, je baisse la musique et je suis à vous. Ça fonctionne sur cette chaîne, c'est un vrai mystère, les paramètres sont les mêmes. Et sur l'autre, aucun signal passe. Mystérieux quand même, hein. Il y a longtemps qu'il faut arrêter de se poser des questions. Bon, pour l'instant, éventuellement, je ferai ça, je mettrai là, et puis je répercuterai la vidéo sur l'autre en attendant. Alors, nous sommes déjà lundi. C'était aussi pour faire un test pour voir si l'autre chaîne marchait. Visiblement, il y a un réel bug, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ce sont les mêmes paramètres. Bref. Bonsoir à tous. Il fait super chaud. Mais il fait beau, nous sommes tous heureux, presque en vacances, le soleil brille, tout va bien. Ah ben alors c'est génial, non? Vous trouvez pas? Et oui, c'est toujours intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en fait, c'est vrai. Nous pourrions être heureux quelque part. Dans le moment présent, tout se passe comme il faut. Il est vrai que dans le quotidien, il y a beaucoup de ratages, beaucoup de choses bizarres, perturbantes, étonnantes, voire pour certains complètement surréalistes. Oui, c'est surréaliste, parce que vous constatez, comme moi, que nous vivons pas forcément dans un monde idéal, et que certains ont décidé à notre place des règles de notre survie, et que décident à notre place, mais surtout, on n'a pas le droit d'intervenir, quoi. C'est ça qui est intéressant. Allez, je vais vous faire un petit coucou pour ce soir, un petit peu. On va se faire un petit direct comme ça. C'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai fait l'autre, mais bon. Hein. Alors un bonsoir à Annie, bisous à Natalia, salut Philippe, Griotte, Dominique, coucou. Voilà, c'est ça Dominique, on passe de l'une à l'autre. J'espère que les choses suivront. J'espère que je trouverai le pourquoi du comment, ou peut-être tout simplement, il y a un truc là-dedans, il faut ce qu'ils veulent, hein, YouTube. Hein. Bon, tant que celle-là fonctionne, on va dire. Alors, un coucou à Katia, un coucou à Paul, salut Fred, Free Funk, Antares, coucou, Aliocha, je sais pas si je prononce bien, Aurel, signe, Martine, Cédric, coucou, Natou, un coucou à Neldo, entre nous, c'est exactement ça, nous sommes entre nous. Flagos, Josiane, bisous, à Pléiade, Plédade, moi, c'est pas la peine, Sylvie, coucou, Esco, Morricone, Neldo, déjà dit, Thier, Free David, c'est David en fait, hein, salut David, coucou Miracle, Alissa, Jeannette, je crois que c'est bon, waouh, ça fait bizarre d'avoir si peu dans le chat. Alors on est bon, je remets le chat quand même, pourquoi je l'ai coupé, je sais pas, je le remets, voilà. Alors nous sommes ensemble un petit peu, on va un petit peu se décontracter une bonne heure, hein. On va pas faire un gros truc, gros truc, mais je sais pas, au feeling, on va voir. J'ai pas bloqué, je vois que tout est stable, alors que tout à l'heure c'était affolant, les jauges qui sautaient dans tous les sens, ça a l'air parfaitement stable, donc hein, on va se contenter de ça, et puisque ça fonctionne. Alors je voulais vous parler de choses étonnantes qui sont assez perturbantes, qui sont liées, on va dire, à la création, à la manifestation. Waouh, ça y est, Michel il va se percher dans les alléluia. Oui, parce que je m'aperçois que nous sommes pris entre deux forces, nous, les humains, les gens pensants, conscients, presque éveillés, j'allais dire. Donc quelque part, nous sommes dans un système où nous sommes pris entre deux forces contradictoires et qui nous
mènent la vie un petit peu dure, on va dire. Parce qu'en réalité, je n'arrête pas de vous dire que nous sommes des créateurs, nous sommes très puissants, vraiment, et que nous pourrions égaler des forces célestes absolument incroyables. Et pourtant, la chair est faible, la matière nous limite, nous avons la sensation d'être petits et misérables, et cette dichotomie consommée et ressentie crée un malaise. Pour certains d'entre vous, c'est encore plus probant, encore plus accentué. On sent qu'on pourrait faire des choses incroyables, et c'est frustrant, puisque on a l'impression qu'on pourrait décoller, mais on décolle pas. On a l'impression qu'on pourrait faire des choses, et ça limite. Je fais beaucoup d'expériences de mon côté. Beaucoup. Je fais des tentatives. Et c'est toujours amusant que certaines personnes me disent que lorsqu'ils étaient plus jeunes ou à d'autres époques, parfois ils ont eu l'impression, une sensation étrange, qu'ils pourraient ramener quelque chose, de l'au-delà, de l'astral, qui pourrait attraper quelque chose, un objet, quelque chose, et le ramener dans cette réalité. Ils avaient la sensation que c'est possible. Et puis finalement, non. Ils n'y arrivent pas. Et c'est étrange parce que presque décevant. Mais j'étais certain de pouvoir y arriver. C'est assez étonnant parce que partout où j'ai pu, entre guillemets, être assez conscient, parce que je dis bien ça, c'est un niveau de conscience, on peut arriver à modifier les choses. À certains moments, j'ai été assez étonné, je me suis entraîné, alors c'est très facile, hein, à détruire par la pensée, par l'intention. Je me retrouvais dans l'astral et j'ai dit, je vais essayer de voir ce vieil immeuble abandonné, si je peux l'abattre. C'est complètement délirant. Quel intérêt? Waouh, monsieur a un pouvoir de destruction incroyable. Et je me suis vu très facilement lézarder, fissurer le mur. Un pan de mur s'écrouler. Je dis waouh, stop, c'est bon. C'est très étonnant. C'est très facile en fait. C'est très très facile. Et lorsqu'on se retrouve dans j'allais dire au plancher des vaches, pour ne pas dire au sous-sol, parce que nous sommes au sous-sol ici, eh bien on s'aperçoit que waouh, non. Et pourtant, la réalité qui nous entoure, elle est bien là. Elle existe. Nous la co-créons. De nanoseconde en nanoseconde, la matière s'organise, elle se structure. Parfois il y a des contradictions, parfois il y a des aberrations temporelles, mais elle se structure, elle se crée sans arrêt. Donc ça veut dire que c'est possible. Mais on nous dit qu'il y a comme un décalage ici. Il faudrait être capable de maintenir une intention, un pouvoir de contrôle, une conscience, une présence sur quelque chose pendant plusieurs jours, ou peut-être plusieurs semaines, pour être capable d'altérer ou de modifier toute la réalité. Et après, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai non plus, ici. Non, parce que si quelque part, un groupe d'individus est persuadé que cette statue fait 3 mètres de haut, elle symbolise je sais pas quoi, un personnage qui tient un chapeau, qui est sur un escalier, je sais pas, n'importe quoi, et que moi j'arrive et je décide de changer cette statue, de faire une sorte de boule avec peut-être, je sais pas, un anneau qui serait sur le dessus. Je pourrais probablement le faire, mais si vous êtes convaincu depuis toujours dans votre psyché, dans votre système, que c'est toujours le personnage qui est sur un escalier, sur une marche, eh ben, dès que j'aurai le dos tourné, la réalité reviendra à sa forme initiale. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi seul, je ne peux pas modifier les choses,
tant que vous êtes persuadé que c'est autre chose. Et pourtant, dans l'astral, je peux le faire. Pourtant, dans l'éther, c'est plus dur. Je peux faire des choses de ce genre-là. Je peux faire dans l'imaginal des choses, c'est extrêmement difficile, mais je peux mettre en forme des choses. Et ça reste. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là. Après, j'ai dû analyser certaines choses, certains phénomènes, qui font que, quelque part, on crée les choses, même si on les voit pas. Je m'explique. En fait, ce qui est intéressant ici, oui, je vous fais un hors-série un peu spécial, parce que je suis un peu en plein dedans, là. Pourquoi notre réalité est une saloperie? Une grosse merde, qui part en vrille. Pourquoi? Parce que les gens, en ce moment, croient en la puissance de l'État. Ils croient en la puissance régalienne. Ils croient en la mort. Ils croient qu'on peut les écraser, les opprimer, les détruire, les tuer. Ils le croient, ils en sont certains. Et c'est ça le fondement du problème, et de toute la puissance de ce qui se passe ici. Je suis arrivé, dans bien des occasions, à contrecarrer les choses. Et ça demande un sacré effort. Hein. C'est pas simple. Surtout dans la spontanéité, dans le moment présent. Wow, pour modifier, il faudrait que j'ai accès quelque part à un état de conviction personnelle. Mon intention, il faudrait qu'elle soit d'une pureté parfaite pour arriver à transcender tout ça. Il paraît qu'il y a 2000 ans, un certain individu arrivait à multiplier les petits pains ou carrément à défier les lois de la physique et à marcher sur l'eau. Mythe, folklore. Les scribes ont écrit ça pour rendre spectaculaire la chose, pour faire du show. C'est une histoire vraie ou pas vraie? Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il était capable, avec une connexion très particulière, une descente d'esprit, avoir cette omniscience presque totale, pas complètement totale, mais en grande partie, et être capable d'imposer son intention par sa volonté. Une volonté qui va au-delà de cette structure. Parce que ici, chaque fois que vous allez penser, j'allais dire en 3D, vous aurez tendance à être des victimes. Chaque fois que vous allez émettre une intention, quelque chose, chaque fois, il y aura un doute sous-jacent. Derrière votre pensée, il y a, aïe, 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 je suis faible et fragile. Je ne suis qu'un humain. Je suis faillible, vulnérable. Je peux très vite m'altérer, me détraquer. Est-ce que d'ailleurs mes perceptions sont justes? Il n'y a que doute. C'est de ça qu'il s'agit. La perte essentielle de la foi en soi. Alors, vous allez me dire, on est bien loin de notre monde, d'ici, qui nous accable quand même, qui nous prennent pour des cons, mais vraiment gravement, et qui vous maintiennent dans une vibration basse, avec un malaise existentiel de waouh, moi je ne veux pas vivre dans ce monde-là, un monde où certains individus qui ne sont pas comme moi, sensibles, compassionnels, ont décidé, dans une vision commune d'une certaine élite, de tout détruire, de faire à leur image, et qu'importe les dégâts. Qu'importe si nous souffrons au passage, parce qu'a priori, ils s'en foutent de nous. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre en place quelque chose d'autre, parce que l'ancien système agonise. C'est le cas. Il agonise, vraiment. Et donc, c'est très, très, très difficile pour nous. Parce que, comme on croit en ce pouvoir, le pouvoir régalien, le pouvoir de la légitime violence, donc de la police, de l'armée, et que si je me prends une balle dans la tête, eh ben c'est le terminus. Hein. Si je me prends un coup de matraque, ben je tomberai. Costaud ou pas costaud, je préfère 2 mètres. Si je me prends un coup de matraque sur la tête, c'est pas comme dans les films, je tombe. Si je me fais péter un genou, je peux être costaud, je tombe aussi. Ne vous y trompez pas.
Dans les spectacles de catch, parce que c'est du spectacle, c'est mastodonte de stéroïdés gonflés à bloc d'hormones et compagnie. Si vraiment ils portaient les coups, le spectacle ne durerait pas longtemps. Ce sont des athlètes, ces gens-là, dopés jusqu'aux oreilles, mais des athlètes. Si vraiment ils portaient les coups, certains coups, d'ailleurs ça arrive, certains ont pris des mauvais coups, et d'ailleurs ils ne vivent des fois pas très vieux, et pour d'autres raisons bien souvent, ben ça tiendrait pas longtemps. Pas pour rien qu'aussi les boxeurs, faut pas aussi casser les doigts, hein, parce que les doigts ça se casse très facilement. Moi qui ai fait un petit peu de boxe française quand j'étais plus jeune, eh ben je voyais bien que je pourrais vous faire des petites démonstrations de phalanges cassées, qui sont toujours cassées d'ailleurs, et qui me font un petit peu mal, et je tapais dans un sac, sans les gants, voilà. Et au bout d'un moment, vous tassez, vous aplatissez vos phalanges. On voit dans les films qu'ils arrivent à se durcir les mains. Oui, on arrive à certains résultats. Mais en fait, nous restons humains. En vieillissant, les articulations, les tendons, les muscles, tout couine, tout craque. C'est dur, hein. C'est dur. Et donc, on sent cette faiblesse dans le quotidien. Et même mieux, on ressent la lassitude de combattre, de se battre dans un système qui visiblement est bien plus fort que moi. Et donc, nous sommes dans une crise de foi en soi-même. Qui sommes-nous? Quel est le pouvoir de l'esprit? Est-ce qu'il existe d'abord? Parce que vous pourriez mettre en question tout ça. Et vous avez chacun le vôtre, votre connexion, qui s'affaiblit. Et c'est là où ça m'attriste un peu, ça s'affaiblit un peu les lumières là. Mais c'est pas terminé. Le jeu ne fait que commencer. Pour certains, ça fait longtemps. Pour beaucoup, il y a une certaine fatigue, mais c'est une fatigue physique et mentale. Le moral est en berne, car on voit que quelque part, quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez, des ordures au sommet feront ce qu'ils ont décidé, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et oui, ils ont décidé. Et vous, vous pouvez que accepter, vous plier. Ah tiens, ça aussi je l'ai déjà entendu dans un courrier. On devra se plier. Plier ou casser. Hein. Et ça, c'est sur un plan physique. Certains d'entre vous ont pu parfois avoir l'expérience d'un état de conscience différent. Parfois, c'est fragmentaire. Parfois, c'est très bref. Mais vous avez eu parfois des sensations d'illumination. Parfois, très brièvement, des moments de clarté d'esprit. Tout est limpide, c'est clair, tout a l'air évident. Et à ce moment-là, vous dites, mais je pourrais faire n'importe quoi. Ça, c'est un début. Et contrairement à ce qu'on croit, ça n'a rien à voir avec la Kundalini. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là. La Kundalini est un plan purement physico-physique et énergétique. Mais, en aucun cas, cela doit être la finalité. On peut très bien évoluer sans cela et peu à peu ouvrir les vannes, se connecter, ouvrir son chakra, couronne ou autre, recréer un autre équilibre, un autre tort, un autre centrale énergétique, je veux dire un autre système qui gravite autour de nous, qui est nous, notre champ d'énergie. Mais ceci, ça peut se faire sur plusieurs années, parce que ne vous y trompez pas. Si vous faites une montée de Kundalini, vous ne maîtriserez rien. Je dis ça parce que certains font l'expérience de vouloir activer la Kundalini, et c'est une stupidité sans borne. Beaucoup ont vanté les mérites de ça, puisque ça boostait la psyché et les perceptions, mais dans bien des cas, si vous n'êtes pas prêt, si ça se déclenche pas, alors certains, ça va, c'est une ouverture qui est sporadique ou
pas complète. Mais ceux qui l'ouvrent complètement, ben, ils peuvent mourir, hein, tout simplement. Ils peuvent devenir cinglés. Ils peuvent se consumer de l'intérieur. Voilà. Donc je parle d'une autre évolution, d'une autre connexion, qui est peut-être en apparence plus laborieuse. Et à cause de cet ego, parce qu'on l'a laissé dériver un peu trop longtemps et un peu trop souvent dans son système, qu'on a cru que c'était nous, parce qu'il y a l'ego, nous croyons que nous n'avançons pas. Nous croyons que nous n'évoluons pas. Et que, paradoxalement, à chaque fois que la vie nous donne des coups, nous avons l'impression de tomber à genoux. C'est vrai. Et c'est faux. Si vous saviez le chemin parcouru, vous seriez étonné. Mais en apparence, certains ont accompli des choses, et arrivé à un moment donné, il y a quand même une certaine forme de lassitude, une fatigue morale. C'est une usure mentale de premier niveau, j'allais dire. Une lassitude qui fait que vous perdez votre foi. Et vous avez l'inverse. De temps en temps, c'est une minorité, vous avez des vieillards qui trouvent la foi. Et d'un coup, vous les voyez être capables de rayonner quelque chose de spécial qui va transcender la réalité elle-même. Car, je vous l'ai déjà dit, cette réalité n'est pas réelle. Nous vivons dans une forme de création permanente que nous créons, qui est une forme c'est une émanation de l'astral et une création de notre conscience. Certains le savent pertinemment depuis des siècles, voire plus. Ils le savent et ils nous utilisent en ce sens. Ils nous éduquent en batterie depuis le jeune âge et on vous dicte ce que sera votre vie. Vous avez des choix, comme je l'ai déjà dit, des non-choix tu peux être ça, 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 ça. Voilà. Ça, tu pourras pas. Ça, tu pourras pas. Voilà. Donc, et très vite, alors que lorsqu'on est jeune, on est plein de rêves, plein la tête, on se dit qu'on pourrait faire plein de choses. On réalise très vite, quand on se retourne brutalement, qu'on a déjà 30 ans. Et si on ne fait pas attention, oh, merde, déjà 40. Ou calme, tranquille, oh, j'ai pas eu le temps là. Et 40 ans, c'est un virage où certains commencent à faire un premier bilan de vie. On parle de crise de la quarantaine, certains s'en prennent plein la gueule, certains veulent prouver des choses en eux-mêmes, et au final, c'est que de la merde, parce que on travaille sur une seule fréquence, la fréquence de l'ego. Donc, c'est peine perdue, ce n'est que chimère, illusion, et ça nourrit rien du tout. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous le comprenez. Vous percevez donc, en ce moment même, la dichotomie, cette fracture intérieure qui dit, j'en ai marre, je subis. La première réaction a tendance à dire, je suis en colère, je suis triste, je suis frustré, je sens qu'il y a des choses qui se réveillent. Évidemment, vous n'êtes pas seul, hein, vous inquiétez pas. Hein. Beaucoup de gens ressentent ça, beaucoup plus que vous ne croyez. Et beaucoup de gens sont devenus complètement aliénés par la connerie. Quand j'entends, ça c'était juste la parabole, que quelqu'un me dit, je me suis vacciné, parce que vous pourrez dire, je me vaccine pour les bonnes raisons, pour être immunisé, pour un final, pour ne plus contaminer. C'est un argument comme un autre. Mais là, carrément, j'entends en majorité, je me suis vacciné pour être tranquille. Je me suis fait vacciner parce que pour être libre. Ah ouais, ben merde alors. Donc on te contraint à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Tu devras chaque fois présenter un sésame pour ouvrir et pour être libre. Tu as une définition de la liberté, je l'avoue, qui me laisse perplexe. Mais libre à toi de croire que ça c'est la liberté.
Moi, j'appelle ça une laisse. Mais, et encore, cette laisse peut se raccourcir. Tu entends un peu le son des cloches? Entends-tu que, à tout moment, dans un claquement de Dieu, ça, c'est intéressant comme lapsus, un claquement de doigts, monsieur le monarque peut décider autrement. Si ça lui pète, dans un jour ou deux, ça peut changer, puisque vous concédez du terrain un peu plus chaque jour. Donc, si ça lui pète à Mr. Banjo là-haut, qui est en fait un employé, hein, qui fait ce qui est prévu, parce que vous voyez bien que les autres essaient d'appliquer des directives qui viennent de l'Europe, qui viennent de Davos, ce sont des instructions pour un plan, un projet de réinitialisation, de remettre à plat une nouvelle économie, d'un système, j'allais dire, capitaliste qui en peut plus, qui est à bout de souffle. Ils se disent, mais c'est le seul, ça va casser des œufs, mais c'est le seul moyen. Le leur, hein, évidemment. Mais du coup, vous êtes là au milieu, vous comprenez pas ce qui se passe, parce que, si, on comprend, mais vous ressentez cette faiblesse. Vous ressentez une frustration, une envie de hurler, merde, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux. Ben, tiens. Mais, en arrière-plan, vous savez que tout le système pourrait vous tomber dessus. Vous savez que seul, vous ne pourrez pas. Vous savez en plus que quelque part, c'est une certitude, vous êtes faible. Et c'est ça le problème. Pourtant, dans l'essentiel, parce qu'on ne vous l'a jamais dit, vous êtes les créateurs de cette réalité. Nous sommes la somme de toutes les réalités. Nous le sommes. Je sais pas comment le dire autrement. La pierre angulaire fait en sorte que tout soit cohérent. Parce que la pierre angulaire est là pour ça. La somme de toutes les réalités, c'est elle. Et elle est à la fois ce qui maintient tout ceci cohérent. Sans elle, il n'y a plus d'incarnation, il n'y a plus rien. Mais nous sommes la somme de toutes les réalités. J'ai la mienne, j'ai ma propre perception, j'ai ma propre modélisation, j'ai mes propres croyances. Nous sommes des êtres hyper complexes, beaucoup plus complexes que nous croyons. Je ne suis pas juste un cerveau avec une base de données, une ADN qui a stocké de l'information, mais c'est, certains diraient, on a un peu perdu l'habitude, des informations quantiques, des informations subtiles, des informations multidimensionnelles, des informations qui transcendent le temps, la matière et l'esprit. C'est très compliqué tout ça. Au-delà de tout ça, ce que l'on nomme la matière noire, l'énergie noire, ce qui contient le tout et qui le maintient en forme, en réalité, n'est qu'autre que les diverses formes de l'informe. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas manifesté, mais qui est là. C'est de la conscience pure. Et par-delà tout ça, puisque ce qui est à l'extérieur se trouve aussi au-dedans de ce que constitue ma matière, ce corps, c'est aussi de la supraconscience qui est partout. Et c'est ce qui nous connecte tous. Nous sommes tous connectés à ça. Tout ceci peut vous paraître bien loin du quotidien. Et parce que, quelque part, cela reste métaphysique, trop abstrait, on se dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire demain en attendant? Qu'est-ce que je vais faire à partir du début août, à partir de que ces connards vont m'empêcher de vivre? Parce que ça, c'est le quotidien. Ça, c'est le réel. C'est terrible d'être persuadé, avant même d'avoir commencé, d'avoir perdu. J'enfonce le clou là-dessus parce que c'est encore, ça vient à la suite des 2 dernières vidéos sur les petits éléments où je dis, pour pouvoir créer une nouvelle réalité, un nouveau paradigme, quelque chose qui serait juste, eh ben, il faudra encore que j'y croie.
Parce que autrement, si je me mets dans l'état où je ressens quelque chose qui a déjà eu lieu, mais qui n'existe pas encore, mais que je veux mettre en forme, donc je le vis dans mon intériorité, que je vis le changement de monde, le changement d'état. Si je veux vraiment que ça se mette en forme dans mon univers, encore faut-il que j'y croie. Parce que si quelque part je ne suis qu'à un milliardième de l'intention qu'il faut mettre sur la table pour que ça se manifeste, c'est insuffisant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je pouvais quelque part modifier cette réalité, je le pourrais sûrement. J'ai déjà fait des petits tests et de temps à autre ça rate et de temps à autre ça réussit. J'ai fait des trucs qui sont surhumains, inhumains, inimaginables. Alors, je dis ouais super, j'y arrive. Je le refais la fois d'après, j'y arrive plus. Ah, attention aux fausses certitudes. Faites attention à vos croyances aussi. Compliqué. L'ego s'en empare, se gonfle torse. Ouah, j'ai un super pouvoir. Non, non. Ah bon, comment ça marche? Vas-y, expérimente encore. Faire abstraction de soi pour pouvoir créer. S'extraire de son propre ego pour pouvoir créer. S'extraire de ses propres croyances, de ses propres peurs, pour pouvoir engendrer et manifester la réalité. Donc, ça doit pas être quelque chose de perso. Ça doit pas être quelque chose, ouais, je voudrais, ben écoute, que tout se passe bien pour moi. Bon, une petite Ferrari devant la maison, une belle propriété, et du pognon qui donne tous les jours, tout ce que je veux. Tout doit être parfait selon les critères. Ça marche pas, ça. C'est que de l'ego. Ça marche pas. Ou ça marchera pour certaines raisons. Il y a toujours une raison. C'est vrai que certains peuvent être jaloux de ça. Dans la réalité, nous avons chacun une fonctionnalité. Nous avons chacun un objectif que nous devons découvrir. Vraiment, nous devons le découvrir. Et c'est ça la quête. Comme je l'ai dit, il faudrait vraiment changer les cartes. Lorsque les enfants naissent, c'est très délicat. Parce que qu'on le veuille ou non, au moment où les enfants, même pas encore intelligents, conscients, où ils ne font que brailler, ils comprennent à peine qui c'est sa mère, qui c'est son père, juste par l'énergie ou même l'odeur, c'est très difficile de dire qu'en fait cet enfant, au moment même où il est dans le ventre de sa mère, il est déjà en train de pomper des informations métapsychiques, informationnelles, il est nourri et connecté à sa mère. Donc, comme on le dit souvent, ce qui se passe in utero est très important aussi. Pourtant, la conscience, elle est pas encore bien là, hein, mais la programmation, oui. Si moi, en tant que parent, j'ai mon enfant et que je suis pétri de doutes et de malfaçon, j'allais dire, d'une certaine façon, j'aurais tendance, de façon inconsciente à inconscient, à le transmettre à mon enfant. Pas facile, hein? Déjà en comprenant ce paramètre, je dis waouh, comment je vais faire pour paramétrer entre guillemets la structure mentale de mon enfant sans lui communiquer mes propres croyances et mes propres peurs, en l'éduquant, en essayant de lui faire comprendre qu'il est tout puissant, mais qu'il ne doit pas être dans l'ego. C'est pas ça. Orgueil, vanité, fierté, stupidité aussi, connerie qui va avec. Non, c'est pas ça du tout. La puissance, c'est autre chose. Avoir l'intime conviction qu'on peut modifier sa réalité. Par son intention, je l'ai fait, mais je le vois bien, j'ai du mal à modifier mon environnement ou des choses comme ça. Je dis, waouh, je n'arrive pas à marcher sur l'eau. Je n'arrive pas à multiplier les petits pains. Ce serait cool de pouvoir faire ça.
Je n'arrive pas à modifier la programmation de ce qu'est cette réalité, ou dite réalité. Et du coup, j'y arrive de façon embryonnaire, de façon accidentelle parfois, parce que quelque part, j'ai de grosses programmations qui me font douter de moi. Mais si, regardez comme c'est. Mais si, aujourd'hui on avait un réseau mondial, on a peut-être ça, non? Et que quelque part, ça joue contre nous, avec nous, mais contre nous aussi, beaucoup plus. Parce que nous n'avons pas travaillé sur nous-mêmes. Nous n'avons pas travaillé, hein, pour être honnête, sur nos peurs, nos croyances, notre culpabilité, sur le rapport au pouvoir, le rapport à notre puissance. On n'a pas travaillé là-dessus. C'est pas vrai. Et du coup, chaque fois qu'il y aura une information planétaire, tout va être globalisé. Et en plus, on nous a bien formaté. Beaucoup de gens, je le disais avec humour il y a encore quelques temps, mais aujourd'hui c'est encore pire, je trouve. Beaucoup de gens me récitent la messe. Pas la messe de l'église. La messe des informations, qui a été ressassée et répétée en boucle pendant des jours et des semaines. Je suis là à côté et j'entends moulin à parole. Waouh! Ils se sentent cultivés, intelligents, ils ne font que répéter ce que les informations mainstream disent. Je dis, oh, Toto, c'est bon, je connais, merci, je connais, ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux raisonner, réfléchir? Alors, certains y arrivent un petit peu, oui, mais quand même, après, mais quand même, ils reviennent. Parce que j'ai eu ce genre de discours. Non, c'est vrai, c'est pas terrible, cette histoire, la pandémie, mais quelque part, alors après, tu sors deux, trois arguments, les personnes disent oui, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, mensonges, tout ça, manipulation, mais quelque part, c'est planétaire. Si c'était que en France, je pourrais douter, mais c'est partout. Donc, 2 plus 2, c'est vrai. L'équation se vérifie ailleurs quand même. Donc, c'est vrai. Ça existe vraiment. Donc, dans le doute, je dis pas que je fais confiance, mais je vais croiser les doigts chaque fois qu'on va me piquer. Mais c'est vrai qu'ils sont inquiets. Les gens sont inquiets. Il y a de quoi. Parce que c'est quand même étonnant. C'est à la fois une histoire de pognon, de manipulation, de bridage, parce qu'on veut nous limiter, nous maintenir dans la peur, et maintenant, tu fais pas ce qu'on te dit, on te limite, on te bride ta liberté. Mais c'est pas obligatoire. Non, 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 regarde, tu es libre, hein. Tu peux refuser de ne pas vivre. Bon, écoute, hein. Et du coup, on se retrouve accablé, puisque dans notre programmation, waouh, bug cognitif, mais avant, c'était jamais arrivé. Oui, il y a toujours eu des lois. Oui, il y a toujours eu des règlements. J'ai toujours été sage. J'ai toujours été correct. J'ai jamais braqué de banque. J'ai pas attaqué de petites vieilles. J'ai tué personne. J'ai pas volé qui que ce soit. Il y a rien de vraiment répréhensible. Donc j'étais pas trop mal. Et là, on me dit, maintenant, si tu fais pas ça, tu es mauvais. Tu fais partie, pas criminel, mais tu pourrais tuer des gens. Comment ça? Tu n'as pas compris. Ben, si tu te vaccines pas, c'est la liberté d'autrui que tu menaces. Si tu tues quelqu'un ou tu le rends malade, c'est quelqu'un qui a dit ça récemment, il paraît. Parce qu'il est très intelligent, lui, que moi je suis stupide, évidemment. Lui, il est très intelligent, très. Et donc, il dit ça. J'ai dit, mais attends, excuse-moi. Si les gens sont vaccinés, ils sont immunisés, à moins que ça soit faux, que ça soit un gros mensonge, tout ça. En tout cas, on nous a dit qu'il risquait rien. Ou pas grand chose, pas grave. Bref. Donc, si je suis pas vacciné, ça devrait pas les gêner, non? C'est pour ça que c'est bizarre. Il n'y a rien de logique dans tout ça. Évidemment qu'il n'y en a pas. Les menteurs, les systèmes coercitifs
se passe sur un système cognitif qui trouve le biais pour vous faire prendre conscience que c'est comme ça. Il y a certains qui l'ont dit, moi, c'est vrai que c'est mal raconté, mais le système cognitif, le mental traditionnel, on peut le briser. Surtout quand ça dure depuis plus d'un an, un an et demi. Mais quelque part, on peut le briser. Certaines personnes se sont fait torturer. Parfois, il y a des tortures qui sont terribles parce que ça peut être physique, mais ça peut être des tortures psychologiques. Des tortures où on vous tord le cerveau, c'est le cas de le dire. On te dit, combien j'ai de doigts? Bah, on te dit en premier 5. Combien j'ai de doigts? 5. Et là, on te balance une décharge électrique. Quelque chose de violent, hein, des spasmes, machin. Et on te dit, non, il y en a 4. Combien j'ai de doigts? Là, d'un coup, commencez à reculer. Vous avez peur de répondre. Vous savez qu'il y en a 5. Mais vous savez que si vous mettez 5, vous prenez une décharge. Punition. Donc, normalement, soit vous mentez, soit vous êtes têtu. Vous pouvez être têtu au départ. Ah, arrête tes conneries, mec. Libère-moi, connard, enculé. Le mec s'énerve. Il y en a 5. Tu me fais chier. Décharge électrique. Décharge électrique. Encore. Combien j'ai de doigts? Tout d'un moment, il finit par craquer. Plus ou moins longtemps après, et il dira 4. Vous savez ce qui se passe dans la psyché? C'est ça, le processus même des maladies. C'est le processus même des maladies. Le principe de votre inconscient et des ramifications dans la biologie, essaie de trouver un stratagème pour se sortir de ce bourbier, pour s'en sortir, pour survivre. Donc, votre inconscient, vous savez ce qu'il va faire si vous vous entêtez? Il va vous faire voir 4 doigts. Il montrera 5 et vous en verrez 4. Je vous garantis, à un moment donné, il y a un décrochage cognitif. À un moment donné, la stratégie de l'inconscient est de dire, mais arrête de t'entêter, tu dis 4. Et en plus, c'est très bien mené. Là, je vous fais un truc version courte. Quand vous êtes dans l'ambiance et tout ça, humilié, rabaissé, etc., au bout d'un moment, je vous garantis que vous verrez 4, alors qu'il vous montrera 5. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On vous fait croire qu'avec un pass, vous serez libre. Ah bon? C'est pas ça la liberté. Déjà qu'on n'était pas totalement libre, mais en plus là, putain, c'est le schisme. Pour être libre, en gros, c'est pour qu'il me foute la paix, je lui dis 4. C'est ça. Je lui fous, d'accord. Mais vous risquez, oui, mais non. J'ai envie d'être peinard puisque j'ai pas envie de me faire chier. Donc quelque part, plutôt que d'en arriver au processus où je commence à halluciner, où je suis dans un sale état, je lui dis 4 directement. Il veut que je lui dise 4, je lui fais plaisir. Donc je me fais vacciner. Vous comprenez l'allégorie, l'analogie? Et c'est comme ça que fonctionnent les systèmes de torture psychologique. C'est ce qu'on nous a fait subir depuis 1 an et demi. Le conditionnement. Vous pouvez allumer n'importe quand, un peu moins en ce moment, mais quand même, vous pouvez allumer, dans la minute qui suit, vous aurez une information Covid. C'est du conditionnement. Et en plus, vous êtes encerclé par cette information. Encerclé. Du coup, à un moment donné, vous êtes persuadé, ah, mais quand même, il y a eu 3 milliards et demi de vaccinations, ça va. Hein, ça fonctionne. Et au pire, vous direz, bon, il y a eu quelques cas, espérons que ça tombe pas sur moi, il y a de grandes chances que ça tombe sur moi. Vous allez vous en persuader. C'est étonnant, le mécanisme de la psyché. C'est très étonnant. À un moment donné, ce qui semblait complètement non, au bout d'un moment, peut-être, parce que là, je suis fatigué, je suis usé, peut-être. Et vous réalisez pas qu'en réalité, on vous a conditionné et que vous avez uniquement contrôlé à une vision purement 3D et mentale. À aucun moment, vous n'avez essayé de vous positionner sur votre fréquence puissance, je veux dire, cette connexion à l'esprit. Mais vous l'avez tous, hein.
Et par moments, je sais que certains l'ont vécu. Je vous parle de clarté d'esprit, d'état de présence, et par moments, on oublie, et hop, on reprend dans les anciens travers, etc. On s'aperçoit que on peut modifier simplement par sa présence ce qui se passe. Juste par l'intention, sans dire le moindre mot. On a ce pouvoir-là, et même plus. Et là, grâce à l'information, grâce à la mondialisation de l'information, eh ben on s'en prend plein la gueule. Parce que du coup, on a des informations contradictoires qui nous arrivent. Et du coup, oh, réaction, action, réaction, oh, menteur. Regardez, on a la preuve. Mais évidemment qu'ils mentent. Allez bon, ils veulent à tout prix conserver le pouvoir. Et c'est primordial. Ils s'accélèrent, ils boostent, ils sentent que ça va craquer. Alors vite, vite, on va avilir, asservir le peuple. On va le plaquer, l'écraser au sol. Parce qu'on n'a plus le temps. Donc il faut le faire maintenant. Il y a le projet. On en profite, on crée une opportunité et on met tout en place. Et chaque fois, ils voient que, regardez bien, hein, un coup je marche, un coup je recule, un coup j'avance. Mais ils avancent beaucoup plus vite que nous, on peut avancer. Ce pouvoir créatif, on l'a. Évidemment, moi je touche très peu de personnes et en plus, de façon subtile, je suis pas toujours compris. Et moi-même, je suis pas parfait. Je me plante moi-même. Il faut parfois, quand je vois un schéma récurrent qui recommence dans ma vie, un schéma pénible et chiant, ouf, je commence à paniquer, je commence à transpirer, c'est mon bug. Oui, mais non. Ouais, mais attends, panique pas. Quoi, ouais, mais, oh, j'ai déjà vécu ça, j'ai encore chié, j'ai encore passé par ci, par ça. Oui, ça c'est la partie humaine. Non. Quoi non? J'ai décidé que cette fois-ci, non. J'ai le pouvoir de dire non, et j'ai le pouvoir de faire en sorte que ça n'arrive pas. J'y crois pas. L'ego, toujours, qui essaie de me tirer vers le bas. Oh, je vais m'en prendre plein la gueule encore, fait chier. Je connais déjà le scénario, ça se passe jamais bien. Et puis, le soir, l'esprit descend, dit, stop. Tu te tais, regarde. Positionne-toi. Positionne ton esprit. Regarde comme t'es puissant. Non, tu te tais maintenant. Et c'est là que, dans ce silence où la peur, la manifestation de l'ego, ce petit mental tremblotant qui, des fois, prend le contrôle sur votre corps, hein, des fois, il peut être fébrile à cause de ça. Eh ben, vous apercevez que vous avez une réelle puissance. D'un coup, il y a un silence intéressant qui vous envahit et vous sentez une puissance et une force intérieure. Et d'un coup, vous sentez l'événement arriver, vous le sentez, il n'est pas loin, il est dans l'air, c'est l'égrégore, c'est invisible, c'est là. Vous allez encore vous faire prendre, mais vous êtes bien positionné. Et là, d'un coup, ça lâche, comme un rideau de fumée, une illusion, une chimère, tout s'estompe. Ça ne s'est pas passé. J'ai réussi à boucler la boucle et à faire disparaître ça comme si ça n'existait pas. Tout comme, je l'ai déjà dit, si un jour vous décédez, vous devrez faire face à vos propres démons, à votre propre manque d'amour, à votre propre personnalité, votre ego, votre personnage. Vous devrez le lâcher, tranquille. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes peurs. Ces démons, ils n'existent pas. S'ils existent, ils sont capables de me déchiqueter, c'est que je leur ai donné de la vérité. Je leur ai donné de la force pour qu'ils existent. C'est ça qui est terrible. Ah, je dis pas que c'est facile. Bien sûr que non. Mais j'aimerais que dans le monde idéal de demain, qui sera en expansion, les choses soient de meilleure qualité. Que les choses soient plus puissantes, plus justes, qu'on soit capable de regarder dans le silence son propre enfant et qu'il voit
au moins le plus souvent possible cette connexion, et qu'il voit son parent, sa mère ou son père, qui sentent cette force-là, cette puissance de l'esprit, parce que au-delà de la compréhension intellectuelle, il va l'intégrer beaucoup plus tôt. Alors que vous, il vous faudra peut-être 40 ou 50 ou 60 ans pour commencer à, je commence à percevoir le truc. Lui, il attendra pas là. Il saura ça bien avant. Ça sera boiteux, mais il aura déjà appris bien avant vous. Et lui, quand il fera des enfants plus tard, il sera déjà mieux peaufiné, mieux programmé, j'allais dire. Programmation, intention, conscience. J'utilise toutes ces couches, mais avec un meilleur contrôle. Et au bout de je pense qu'en 3 générations, ça pourrait être torché. Les enfants de la 3e génération pourraient être des créateurs, des aïeux. Et peut-être même qu'il y en a déjà. C'est ce qu'on m'a dit. Il y en a déjà. Pas parfait, parce qu'ils sont un petit peu abîmés déjà. Mais il y en a quand même qui sont puissants. Ils sont capables de se positionner et de modifier cette réalité. Juste en étant là. C'est énorme. Hein. Pourquoi je réalise ça? Parce que depuis la nuit dernière, je le savais déjà un peu, mais là, depuis l'année dernière, j'en suis sûr, j'ai pu constater que notre réalité physique est en train de changer. Alors je dis, c'est pas un changement de matrice, et pourtant, c'est comme si on avait changé quelques paramètres. C'est très désagréable, mais très intéressant en même temps. Nous sommes les créateurs, nous sommes le moteur, l'énergie créatrice, les fondamentaux de ce système. Et malheureusement, on ne croit pas en nous. On ne se croit pas capable de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que tout ceci vous paraît abstrait et surtout bien loin du quotidien. Et pourtant, c'est essentiel de peu à peu réécrire le scénario. Nous sommes les architectes. Cet architecte, il est à un autre niveau, mais il est là aussi. J'ai enfin accès à ça. Il m'a fallu du temps, mais je commence à voir que je peux écrire l'histoire. Certains l'appellent le scénariste, d'autres l'architecte. Certains pourraient même le dire d'une autre façon. Mais qu'importe. En fait, à ce niveau-là, on ne peut pas le faire. Parce que nous sommes tremblotants. Mais à un autre niveau, c'est une évidence. Donc l'esprit peut agir dans la matière. Tout comme certaines entités, soi-disant mythologiques ou folkloriques. Un certain Jésus, a-t-il existé? S'il a existé, a-t-il eu réellement des pouvoirs? La capacité de modifier la réalité. Mythes, légendes, des écrits, des fables. Et si c'est le cas, de quelle façon? Donc, est-ce que parce que c'est lui, seulement lui, ou non? Nous sommes tous capables de le faire. Je vous le dis, nous sommes tous capables de le faire. Et quand je vois les gens, des fois je doute. Je doute un peu, malheureusement. C'est vrai que ça laisse perplexe quelque part. C'est étonnant, hein, quand je vois la stabilité de la connexion, excusez-moi. Parce que quand je suis sur l'autre chaîne, il n'y a rien qui marche. C'est vraiment étonnant. Bref. Ici, c'est un petit peu un hors-série. J'aimerais vous faire toucher du doigt à ce qu'est la foi véritable. Pas une foi, forcément une religion, mais une foi véritable. Parce qu'on a perdu la foi. La foi en l'homme, la foi en l'humain, la foi en l'esprit, la foi en nous, cette connexion à soi, on l'a perdu. On n'y croit plus. Voilà. Je sais, attends, le pot de fer contre le pot de terre.
Ils sont trop puissants. Je peux mourir à tout moment. Je suis faible et chétif. J'en suis persuadé. Non? Comment vous faire reprendre la foi? Repositionner le regard. Faire en sorte qu'en fait, lorsqu'on attend une décision, on ne soit pas convaincu. On le savait déjà. Ça se passera comme ça. On le sait. Presque. Vous voyez, quand je vous disais l'histoire de Greg Baden, quand il suit le chaman et qui ferme les yeux et qui semble taper, puis la pluie tombe. C'était quoi l'histoire? C'était, il dit, j'imagine que la pluie tombe, j'imagine que l'eau me tombe dessus, j'imagine que mes pieds trempent dans la boue, que c'est vrai, que je le vis maintenant. Pas plus tard, non, maintenant, je le vis, je ressens l'eau, la fraîcheur de l'eau, je le vis. Et hop, il descend, la pluie elle tombe. Mais attends, tu n'as fait qu'imaginer. Je n'ai pas fait qu'imaginer. Je l'ai fait dans un certain contexte. Je le savais, je le vivais, comme si c'était réel, aussi réel qu'ici. Donc, c'est devenu vrai. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes persuadé que vous êtes faible, si vous êtes persuadé que ils ont déjà gagné, ben ils ont gagné. Qu'est-ce que je te dis? Si tu commences un championnat et que tu sens au fond de toi que tu es un perdant, il y a peu de chances que tu gagnes. Les gens qui ont gagné ont été capables de mettre leur ego de côté, au moins un moment. C'est-à-dire que de laisser quelque chose d'autre s'exprimer. Oh, certains diront, j'ai acquis une certaine assurance parce que j'ai confiance en mon corps, parce que je me suis entraîné, parce que tu parles comme si c'était suffisant. Certains se sont entraînés 10 ans aussi. Et pourtant, le moment crucial, ils trébuchent, c'est lamentable, ils n'arrivent même pas à faire quoi que ce soit, alors que dans l'entraînement, c'est top. Et il y a la pression psychologique, le mental, c'est maintenant ou jamais, autrement il faudra attendre encore des années, et peut-être que dans des années, j'y arriverai pas, l'ego, machin, donc, quelque part, une partie de vous n'y croit pas, je vais perdre. Je vais pas y arriver. La pression est si forte. Comme l'enfant qui est sur son vélo. On lui enlève les roues. Il dit voilà, maintenant, je vais te pousser, tu vas tenir. Et l'enfant, il a tellement peur. Je vais tomber, il tombe. Parce qu'il en est persuadé. Alors que par moments, s'il se lâche, mais c'est possible. J'arrive à tenir. Oh là, j'ai failli tomber. Des fois, il tombe. Mais là, il est tombé, mais pendant un moment, il dit, pendant un moment, je tenais bien, je vais recommencer. Voilà. Parce que c'est ça. Parce que si on est persuadé de tomber, on tombe. C'est aussi simple que ça. Quelque part, c'est s'auto-persuader. Mais c'est pas seulement sur un plan mental, sur un plan énergétique. C'est un plan de la matérialité, de la manifestation. Tout est réel. Mais je sais que la plupart d'entre vous ne croirez jamais que la réalité peut être aussi modifiée par une vague d'intention qui serait non, ça ne passera pas. J'ai l'intention. Alors que là, moi, vous voyez ce que je ressens là, ce que je ressens, c'est ça qui me, merde, j'ai pas été assez fort. Dommage. Ça, c'est l'ego qui parle. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est, ils vont gagner. J'entends ça dans l'égrégore. Ils vont gagner. Ils nous ont eu, ces salauds. Je suis en colère, frustration, colère. Alors du coup, rapport de force, ce qui peut être utile, mais il n'y a plus la conviction. Il faut se réaccaparer l'intention, la foi. Et c'est pas seulement spirituel. La foi, c'est je crois en moi. Je crois en ce que je suis. Le problème, il est là, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a une perte de foi incroyable. Il y a une telle corruption ici de l'esprit, pas de l'esprit, mais ce qu'on croit être l'esprit. Il y a une corruption incroyable. C'est triste d'ailleurs. Pourtant, je vous le redis, vous l'avez senti quelquefois que vous aviez la baraka. Vous aviez senti quelquefois que c'était possible.
comme cet enfant qui était sur le vélo, qui va tomber, il voit qu'il va tomber, mais il sent que c'est possible. Oh, mais je tiens pas bien droit, mais oui, oui, ça y est, j'ai compris. Bon, il se casse la gueule, il se ramasse une gamelle pas possible, puis têtu, il remonte sur le vélo, jusqu'à qu'en fait il saisisse, qu'il prenne de l'assurance, et finalement il tient bien sur ses deux roues. Il a compris l'équilibre. Parce que c'est ça qu'il s'agit, c'est de l'équilibre. Mais parfois on trébuche, parfois on tombe. C'est ça qu'on doit apprendre ici. La leçon qu'on prend dans la gueule aujourd'hui, c'est vous devez reprendre confiance. Ayez la foi, la vraie foi. Bon sang. Il s'agit pas simplement, ouais, mais lui, là, les informations, machin, ça pollue, c'est horrible. Il y a du bon, du mauvais, du très mauvais, du très bon. Il y a de tout, mais finalement, on regarde le résultat. L'autre con, il fait ce qu'il veut. De toute façon, il claque des doigts et c'est bon, et tout le monde se plie, se carpette. Pourquoi? Parce que ce sont des instructions qui viennent d'en haut. Ils obéissent à des instructions. C'est un schéma, un agenda. C'est un bulldozer. Ils obéissent tous. Notez bien les noms. Et quand il y aura les présidentielles, ne votez pas pour eux. Je sais que la plupart d'entre vous ne votez pas, et c'est bien dommage, parce que là, peut-être qu'il le faudra. Juste pour pas qu'il se passe. Mais bon. Eh oui. Il peut être élu avec 3% des voix, hein. Et puis, on s'en prend pour 5 ans supplémentaires. Mais quelque part, vous voyez que tous ces sacs à merde, ces ordures, de vrais opportunistes, arrivistes, ben, comme un seul homme, oh, je suis pas content. Bon, ben, d'accord. Ah, on a négocié des trucs. Mais vous voyez qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il y en a que très peu qui se sont levés réellement pour défendre la liberté, la démocratie. Ce mot, alors, il a été vidé de sa substance, ce mot. Il a été vidé. Il y en a très peu. Il y en a. Il faut du courage, hein, parce qu'ils se sont levés contre la Troïka, parce que c'est eux qui donnent les instructions à un certain niveau, mais ça vient aussi d'autres endroits. C'est tout un réseau planétaire de gens puissants, lobbyistes, chefs d'État, êtres puissants qui ont organisé ça. Hein. Et quelque part, ils obéissent parce qu'ils veulent se ranger du côté du plus fort. Mais vous verrez que si ça bascule, ce qui est prévu de l'autre côté, ils vont revenir comme des opportunistes qu'ils sont, tout dégoulinant. Ah, mais moi, j'étais contre. Tu pars. Ils retournent leur veste dans tous les sens. Mais vous voyez bien ce que ça vaut, quoi. Ces gens, ce qu'ils valent. Pas grand chose. Et je les vois des fois. Ah, ça c'est encore plus, ça c'est amusant, c'est juste la petite aparté entre nous, parce que je vois actuellement des sénateurs ici et là qui sont interviewés pendant 5-10 minutes. Quand je les vois, ils sont gênés. Ils sont mal. Ils essaient d'argumenter, d'accommoder la chèvre le chou, d'essayer d'être avec le peuple, mais avec l'État aussi. Pas trop d'injures. Oui, non, c'est pas bien. Mais bon. Mais c'est mal, hein. Mais ça va. Et en fait, ils essaient finalement, ce sont des carpettes quand même. Ce sont les pires, ceux-là. Parce que ils font semblant, ils veulent, c'est comme l'homme politique qui est dans les rues, qui serre toutes les mains, quoi. Oui, votez pour moi. Oui, je m'occuperai de votre cas. Oui, bien sûr, tu peux pas régler le cas de tout le monde, c'est pas vrai. Puis surtout quand tu t'en fous en plus. Ce pouvoir décisionnel, d'intention, d'être, vous vous rendez pas compte, quoi. La puissance qu'on a, quoi, c'est incroyable. Des fois, je me dis, mais les gens se rendent même pas compte de la puissance qu'ils ont et de la puissance qu'ils mettent contre eux-mêmes. Les égrégores sont là et c'est nous qui les alimentons. Enfin, comme je l'ai dit, tout va se jouer encore. C'est une partie de jeu assez puissante et quelque part, la leçon qu'on doit apprendre, je reviens là-dessus, puisque peut-être vous n'avez pas capté, la leçon qu'on doit apprendre ici, c'est nous devons avoir la foi. Je reprends les petits termes, les petites anecdotes, les proverbes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Évidemment, ça fait peut-être un peu spirituel comme ça,
Mais c'est vrai. Si je m'aide et que je me mets dans la position de vainqueur, peut-être que j'aurai un soutien inattendu. Je vous le dis. Alors, je vous vois tous, je vous regarde. Un gros bisou à tous. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux, ça a été un peu encore chaotique sur cette chaîne. Je sais que pas tout le monde a l'habitude maintenant de venir là, mais il va falloir, parce que si j'arrive pas à réparer l'autre, je sais pas comment faire l'autre, pourquoi elle marche pas, parce qu'il y a rien de, il n'y a pas de paramétrage dans la chaîne elle-même, je comprends pas trop. Donc on verra, et peut-être que samedi je serai là, on verra. Mais de toute façon, cette vidéo, elle va passer sur l'autre chaîne aussi. Alors des fois, j'attends un petit peu, mais parce que si l'une est bloquée de chaîne, je veux pas bloquer les deux. Ça serait bête. Mais bon, en ce moment, pour une raison que j'ignore, YouTube est plus tolérant, malgré que j'ai des bugs que je ne peux pas appeler de SAV. Hein. Voilà. C'est normal d'être autant troublé et de galérer autant avec le sommeil en ce moment. Max, oui. Oui. En ce moment, nous sommes tous, nous baignons dans un mainstream énergétique, électromagnétique, des bombardements de signaux qui vous fatiguent. Alors, en ce moment, moi j'ai mis en place, ça marche, je suis obligé d'adapter un système de protection pour moi, pour que je puisse, si je dors seulement 4-5 heures, être à peu près en forme. Avant, ça me suffisait. Mais là, j'ai du mal quand même en me levant, c'est très dur. J'ai dur de, et donc ou on dort pas, ou on dort mal, ou on se réveille tous les quarts d'heure, ou carrément, c'est très 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 perturbé les nuits. Je l'ai déjà dit, ça fait, mais on baigne dans un mainstream électromagnétique, c'est costaud, costaud. Hein. Toutes ces box, c'est 4G, c'est 5G, c'est Wi-Fi, c'est Bluetooth. Vous croyez que c'est bon? Imaginez que vous soyez capable de voir dans le spectre de l'invisible. Évidemment, si vous voyez tout, c'est un peu difficile. Mais imaginez que vous soyez capable de voir l'infrarouge, les rayons gamma, les rayons X. Waouh! Vous regarderiez la nuit noire, où vous voyez quelques étoiles quand il n'y a pas trop de nuages, et vous seriez étonné si vous êtes capable de voir les autres fréquences. En fait, c'est pas noir du tout. Il y a plein de lumière, ça serait, vous verriez les autres fréquences. Mais imaginez que vous soyez capable de voir les ondes radio, que vous soyez capable de voir le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Mais vous dites, Mohamed, qu'est-ce que c'est que ça? Et je baigne littéralement dedans. D'un autre côté, est-ce que vous pouvez vous mettre dans une cage de Faraday pour dormir? C'est compliqué, hein. Mais je dirais que, et je dis ça pour les box internet, box, vous avez votre téléphone, certains ne coupent jamais, vous avez votre réseau électrique, si en plus il y a le Linky, il y a carrément un réseau qui rayonne dans les murs. Il dit ça rayonne pas beaucoup, tu rigoles quoi. Ils peuvent à tout moment, s'ils le souhaitent, envoyer des impulsions qui envoient un signal, qui crée des ondes qui se répercutent sur les obstacles comme une chauve-souris et qui peuvent, s'ils le souhaitent, à telle adresse, voir à quoi ressemble votre maison. C'est pas encore bien finalisé, mais c'est un logiciel qui est pas mal. Ils peuvent voir comme une échographie quelque part, voir où sont les cloisons, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel appareil vous utilisez, selon quelle énergie. C'est dingue, on n'imagine pas. On baigne littéralement dans un mainstream énergétique, électromagnétique. On baigne dedans. Et je vous parle pas de ce qui arrive de l'espace, de toutes sortes de signaux qui sont bombardés par des cristaux, par des particules qui sont en suspension, tout simplement dans l'air. Et on se fait abîmer de tous les côtés, quoi. Alors évidemment, perturbe le sommeil, perturbe vos journées, perturbe votre concentration, votre façon de réfléchir. Vous êtes fatigué. Certains n'arrivent même plus, des fois, à avoir il y a des jours, certains paraissent idiots. Des choses simples, j'arrive pas à les faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, j'ai eu une journée, il a fallu que je m'arrête. J'arrivais pas bien à conduire. C'est bizarre. Je suis conduire, j'avais de mauvais réflexes. Il a fallu que je me recentre parce qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et on s'en aperçoit pas. Oui, c'est très perturbant.
Alors, moi, je me suis créé des protections. À vous de créer dans votre psyché une protection qui va protéger votre chambre, votre lieu d'habitation. Alors au début, ça sera métaphysique, ça sera imaginaire même, ça sera probablement de l'astral aussi. Mais très vite, au bout d'un moment, ça peut devenir intuitif. Une fois que vous avez déjà créé une dizaine de fois votre objet de protection, une grille dans les murs, une bulle qui vous protège, moi j'ai fait ça longtemps, ça m'a jamais très profité, ça. Mais par contre, ce que je crée pour moi fonctionne. Il faut créer quelque chose pour vous, qui est juste pour vous. Et petit à petit, le structurer, jour après jour, après jour, après jour. Vous allez voir après, protection. Il ne s'agit pas de s'enfermer, il ne s'agit pas de créer un coffre-fort. Il s'agit de créer une protection. Il faut être nourri, alimenté, il faut être capable de se libérer, de sortir de là. Mais en aucun cas, il faut être prisonnier. C'est-à-dire que je peux, moi, sortir, mais les choses, en tout cas ce qui est néfaste, ne m'atteint pas. Ou il m'atteindra de façon un petit peu physique, un petit peu, mais très peu. Mais en tout cas, ça n'atteindra pas mon énergétique, mon corps énergétique. C'est tout un état d'esprit. Vous êtes des créateurs, soyez créatifs. Moi, je dirais, si vous êtes dans l'imaginaire, créez dans l'imaginaire, c'est de l'astral, c'est pas toujours bon. Et dès que vous avez créé votre chose, vous l'oubliez la forme. Vous déclenchez un processus comme un déclic hypnotique, une programmation. Vous le déclenchez. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner, comme ça. Et après, vous allez voir que vous êtes création. Vous pouvez créer des choses, bâtir des trucs, et que ça marche. Au début, vous n'êtes pas sûr de vous. Une fois que votre ego mental, il dit merde, pourquoi il fait ça? Ça a l'air important. C'est étrange, hein, comme on a l'impression d'être plusieurs à l'intérieur. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il va valider. Et quand il valide, ça devient une protection. Après, vous le déclenchez quand vous voulez. Comme je peux parfois agir à distance sur certains cas, sur certaines personnes. Je le fais un petit peu, ça marche avec quelques visions et j'arrive à le faire. Mais c'est vrai que c'est pas parfait. Mais néanmoins, on peut arriver à des résultats intéressants. Nous devons, je vais te le dire à toi Max, mais je le dis à tout le monde, nous devons reprendre le contrôle de nos vies. Il est capital de reprendre un petit peu plus et un peu plus chaque jour. Subir et être en position d'attente, j'ai le pouvoir de créer, de manifester. Au début, j'y croirais pas, et j'y croirais peut-être pas beaucoup. Puis j'insiste, je continue, je me crée une protection. Attention, cette protection ne doit pas m'étouffer. Attention, cette protection ne doit pas m'affaiblir. Elle doit me protéger. Protéger de toute agression, protéger de toute agression énergétique, physique, quelle que soit l'attaque, même d'entité. Et vous la mettez en place. Après, une fois que vous avez vraiment, vous le déclenchez comme un... Hop, l'image, elle peut être furtive en vous, mais ça suffit. Puis de temps en temps, vous vous réveillez dans la nuit, vous avez l'impression que votre protection elle est plus faible. Réactivation. Le claquement de doigts suffit. Votre intention est toute puissante. Si au bout d'un moment, tout comme les trous du cul qui écoutent la télé, qui croient à ces histoires de Covid, comme dur qu'on perd, de pandémie mondiale qui tue des milliards de personnes, milliards, enfin, ils le croient. Il y en a beaucoup, je crois. Oui, bien sûr. Il y a eu des millions de morts. Ah, oui. Moi, j'ai peur de mourir. Je veux dire, parce que c'est une information répétée. Combien de fois? Combien? Et au bout d'un moment, il dit, oh, il n'y a pas de fumée sans feu, quand même. Eh, merde. Et oui. C'est comme ça que marche la psyché. Ça rentre, hein, l'information, elle finit par rentrer. Et si, moi, je l'ai vécu pour des trucs. Moi, j'étais dans l'informatique. Bon, je le fais beaucoup moins maintenant, mais à une certaine époque, il y a des gens qui me disaient, jamais j'aurai d'ordinateur. Moi, je suis trop nul, j'aime pas.
Et puis on voit un mois après, jamais, non, c'est de la merde ces trucs. Un an après, ah moi non plus, j'en veux pas de ces trucs. Et puis au bout d'un moment, Michel, tu veux pas me montrer comment ça marche ces trucs? Jamais, tu m'avais dit, ouais, mais tout le monde en a, je vais bien essayer quand même. Puis on en parle tout le temps. Puis la fois d'après, ah ouais, c'est super intéressant. Putain merde, revirement de situation, ça a pris du temps, mais à force, à force, au moment où tu dis, putain, si tout le monde l'utilise, c'est que ça doit être intéressant finalement. Et puis, si je vois une information qui est anxiogène à la télé, non, 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 non. Hein? Ah, peut-être. Merde. Et si c'était vrai? Pas de fumée sans feu. Et voilà. Et de la même façon, on peut se créer d'autres choses pour nous-mêmes. On peut se programmer, j'allais dire, notre réalité pour dire, ah oui, mais non, je peux me protéger. Peut-être que j'y arriverai pas parfaitement, mais peut-être que je peux me convaincre que je peux me protéger. Peut-être que je peux préparer mon corps physique, énergétique, multidimensionnel. Je peux le préparer. L'information, je peux l'envoyer en moi-même pour protégez-vous. Bon. Ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va dépasser un athlète? Il va gagner celui-là. Et l'autre, non. Ils ont eu le même entraînement. Le mental, on va vous dire. Celui-là a un mental fort. Celui-là, s'il était levé de pied gauche ce matin, oui, non, peut-être, oui. Et finalement, ça se joue à pas grand-chose. Ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant, des fois, ça se joue à... Et le pire, c'est celui qui a perdu. Wow, il a perdu. Hein. Alors que celui qui a gagné, il a l'impression d'avoir perdu, de gagner haut la main. Alors qu'en réalité, non. Il a gagné de très peu. Et voilà. Les circonstances, le moment magique, la clarté d'esprit. Tout était parfait à ce moment-là. Les planètes étaient alignées. Ça a marché. Tu veux le refaire? Gros flop. Merde. Pourquoi? C'est pour ça que c'est très étrange, tout ça. Nous devons apprendre ça. On doit apprendre à le maîtriser plus, un peu plus, et un peu plus encore. Parce que nous sommes ça. Je positionne ça, et moi, toutes ces malades, j'en veux plus. Maintenant, il est temps que tout leur plan tombe à l'eau. C'est pour ça qu'ils accélèrent, ils accélèrent. Et comme en plus, ils perturbent tout, tous les systèmes anticonstitutionnels. Ils vont vite, hein, ils vont vite. Ils essaient de nous rendre, de nous perdre de vue, parce que nous, évidemment, rien que pour les attaquer, il faut des procédures qui n'en finissent pas. Il faut encore qu'on nous valide. Oui, on va accorder votre procédure. Non, finalement non. Voilà. Vous avez fait ça pour rien. J'ai gagné un peu de temps, vous voyez. Vous avez perdu plusieurs mois. Non, je plaisante. Mais en fait, c'est ça. Alors que eux, ils avancent. Ils veulent aller vite. C'est important pour eux. Ça se joue un peu là. C'est délicat. Allez, on continue. Et après, allez, une dernière et on verra un petit peu. J'essaie de voir si je trouve une question. Encore Max? Ah, c'est vrai que je te vois. Hein. Ah, ça c'est une question qu'il faudrait que je fasse un débat sur les corpuscules, les ondes corpusculaires. C'est très complexe. On en reparlera une autre fois. J'en ai déjà parlé, même au niveau mental, au niveau physique, au niveau luminique. C'est un peu spécial. Lilo, ça passe. J'essaie de voir si je trouve quelque chose. Si j'ai une question. C'est vrai que j'avais dit 1 heure, on a un petit peu dépassé, mais bon. Encore Max, putain, il n'y a que lui que je vois. Voilà, on verra ça. J'aimerais bien arriver. Non, finalement, il n'y a personne qui pose de réelles questions. Léon ne passerait pas chercher, Jean-François. Ça discute. Ouais, finalement, on revient. Hors sujet, mais la Lune a-t-elle une influence? Toute force, toute énergie, tout corps a une influence sur tout. Évidemment qu'elle a une influence. D'autant qu'en plus, c'est un gros émetteur. Il envoie des signaux qui nous irradient, etc. Nous recevons dans une fréquence très particulière, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais oui, la Lune a une influence, même si la Lune n'est pas ce que l'on croit. Évidemment, c'est
C'est assez intéressant la Lune. Il y a beaucoup d'aspects là-dessus. C'est à la fois faux, c'est pas comme on croit, c'est pas un astre. Bon, j'en ai déjà parlé. Et en plus, il y a déjà des bases là-dessus, des bases non humaines aussi là-dessus. Et bon, après, on me fait passer pour un fou chaque fois que je dis ça. Et en plus, il y a des émetteurs qui sont dirigés sur la zone Terre avec avec la Lune, évidemment. Et en plus, de façon physique, de façon énergétique, on subit des influences directes de la Lune, des forces et gravitationnelles et énergétiques. Toute énergie qui interagit avec nous nous influence, forcément. Et en plus, quand elles sont pas naturelles, encore pire. Franchement, des fois, je me demande comment c'est possible de survivre dans un tel mainstream actuel. Comment on ne peut pas développer plus de pathologies, c'est hallucinant. Mais on s'adapte. Et en même temps, vous avez la pulsation de la zone Terre, en tout cas du cœur de ce monde, qui rejaillit, qui émane actuellement, qui essaie de compenser, qui crée des fréquences différentes, une harmonique très spéciale qui va résonner. Donc il y a aussi la résonance de Schumann qui résonne dans l'atmosphère, mais en plus il y a une fréquence cristalline qui émane de la Terre, en tout cas de ce qu'on peut appeler la Terre. Du coup, tout ça essaie de s'adapter toujours. Et nous sommes au milieu, parce que le vivant, si on peut appeler ça vivant, en tout cas, a besoin de cette pulsation pour avoir un référentiel sur lequel s'accrocher. C'est pour ça que je dis souvent, je le dis en tout cas, si vraiment on prenait un vaisseau spatial et qu'on partait, il faudrait vraiment mettre en place un émetteur très spécifique pour la vie, pour les vivants, pour les êtres vivants. Sinon, on ne survivrait pas longtemps. On ne peut pas se couper de la pulsation de la mer qui nous nourrit, qui nous a mis au monde, ce monde. On ne peut pas se couper, physiquement parlant. Donc, il y a des fréquences, les fréquences de la vie qui font. Si un jour cette fréquence était radicalement trop différente, trop rapidement, toute forme de vie cesserait d'exister ici, immédiatement. Je sais qu'il y a eu des cas comme ça de dérèglement de fréquences et qui font qu'il y a eu toutes des espèces entières qui ont presque été décimées parfois. Écoutez, pour ce soir, on va couper. Voilà, ben en tout cas, je suis un petit peu embêté que l'autre chaîne marche pas. Samedi prochain, pour ceux qui sont là, je ferai encore une tentative. Je vais essayer de trouver une solution sur l'autre chaîne. Si j'y arrive pas, je rebasculerai sur celle-là. Voilà, je compte sur vous pour transmettre l'information parce que je pense que les autres attendent encore de l'autre côté. Je l'ai mis dans le chat, mais bon. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous bien fort. On se dit à bientôt. Je vous remercie tous pour vos soutiens, pour votre gentillesse, pour être là, présent. Pour ceux qui me soutiennent financièrement avec des petits dons ici et là, parce que c'est vrai que ça aide bien, vu que maintenant j'ai pratiquement plus d'activité à part YouTube et ma femme qui travaille tant bien que mal. Bon, vous voyez les contrats qu'elle a, c'est hallucinant. Bref, je vous embrasse tous. Je vous dis si pas avant, en principe à samedi. Tenez bien le cap, tenez bien la forme, restez solide, ne vous laissez pas prendre au piège mental, observez-vous, je sais pas comment on peut dire, s'observer soi, restaurez votre calme, comme diraient certains, il faut restaurer le calme intérieur, parce que c'est vrai que c'est très difficile de pas être en colère en ce moment, d'être frustré. Allez, gros bisous à vous, je vous embrasse tous, tenez bien, je vous le dis, c'est crucial là, de tenir bon en ce moment. Crucial. Vous n'imaginez pas à quel point. Ciao, ciao.